Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée qui, franchement, pourrait bien tout changer dans notre manière d'apprendre. On pense souvent que tout se joue dans la tête, mais et si la vraie clé, elle était dans tout notre corps? Cette question, on se l'est tous posée un jour, non? On est là, devant une leçon qui ne rentre pas, ou en pleine session de révision, et bam, c'est le mur. On a l'impression que plus rien ne passe. Mais pourquoi? D'où ça vient au juste, cette difficulté? Et là, le premier réflexe, c'est quoi? On accuse notre cerveau, bien sûr. On se dit, allez, concentre-toi, ou mon cerveau est juste trop fatigué, ou pire, je suis pas assez malin pour ça. Bref, on est persuadé que l'apprentissage, c'est une affaire purement cérébrale. Ok, mais imaginons une seconde qu'on se trompe de cible. Et si la solution pour débloquer tout notre potentiel, elle n'était pas que dans notre tête? Si la réponse se cachait ailleurs, dans notre corps tout entier? Alors voilà, on arrive au cœur du sujet. L'idée, c'est de voir notre corps non plus comme une sorte de taxi pour notre cerveau, mais vraiment comme un partenaire, un allié indispensable dans l'aventure de l'apprentissage. Pour bien comprendre, prenons une image qui parle à tout le monde, celle de l'athlète. Un sportif de haut niveau, il ne passe pas tout son temps sur le terrain, non. Pour être au top, il doit faire attention à tout le reste, ce qu'il mange, comment il dort, son hygiène de vie globale, c'est absolument fondamental. Eh bien pour apprendre, c'est pareil. Le cerveau, c'est notre muscle, et le corps, c'est tout le système de soutien qui lui permet de performer. Et attention, ce n'est pas juste une jolie métaphore, c'est de la pure science. C'est le grand neuroscientifique Antonio Damasio qui l'explique très bien. Cette vieille idée de séparer le corps et l'esprit, c'est fini. En réalité, tout fonctionne ensemble, c'est un seul et même système. Et voilà, c'est exactement ça. Le cerveau, le corps, les émotions, tout est lié, tout est interconnecté. On ne peut pas attendre de son cerveau d'être à 100% si le reste du corps tire la sonnette d'alarme. Il faut que toute l'équipe soit en forme. En fait, le message clé, il est là. Quand on ignore les signaux de notre corps, la faim, la fatigue, le besoin de bouger, on crée une sorte de bruit de fond permanent. Et ce bruit, ça empêche le cerveau de se concentrer. En répondant à ses besoins, on fait le silence. On libère de l'espace mental pour ce qui compte vraiment, apprendre. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait? On va voir ça en 2 temps. D'abord, on va parler des fondations, de ce qui se construit sur le long terme, l'hygiène de vie. Alors il y a 3 grands piliers, 3 bases essentielles pour un corps et un esprit prêts à apprendre. On a une alimentation équilibrée, un sommeil de qualité et bien sûr de l'activité physique. C'est le trio gagnant. Commençons par l'alimentation. C'est simple, c'est le carburant de notre cerveau. Ce qu'on met dans notre assiette a un impact direct, vraiment, sur notre énergie et notre concentration. Pour bien réfléchir, il faut bien manger. C'est aussi simple que ça. Ensuite, le sommeil. On a tendance à le voir comme du temps perdu, mais c'est tout le contraire. C'est la nuit que la magie opère. Le cerveau, il trie, il classe, il consolide tout ce qu'il a vu dans la journée. Dormir, c'est littéralement une partie du processus d'apprentissage. C'est incroyable. Et le 3e pilier, bouger. L'activité physique, c'est un peu comme appuyer sur le bouton on du cerveau. Ça l'oxygène, ça le réveille, et c'est un effet direct et quasi immédiat sur notre capacité à nous concentrer. Ok, ça c'était pour les habitudes de fond. Maintenant, zoomons sur le moment présent. Quand on est en train de travailler, de réviser, quels sont les besoins immédiats de notre corps qu'il ne faut surtout pas ignorer? Le tout premier, c'est l'oxygène. C'est le carburant numéro 1 du cerveau. Parfois, on se sent bloqué et la solution est toute bête. Juste ouvrir la fenêtre 5 minutes ou prendre 2, 3 grandes inspirations. C'est tout simple, mais l'effet est radical. Ensuite, avoir faim. À ça, essayer de se concentrer quand on a le ventre qui gargouille, c'est mission impossible. Le cerveau est en mode alerte survie, il ne pense qu'à une chose, manger. Le reste, ça passe au second plan. Donc, il faut s'assurer d'avoir mangé à sa faim. Et puis, l'eau. On l'oublie tout le temps, mais notre corps, c'est presque 80% d'eau. Une toute petite déshydratation, et hop, la concentration chute en flèche. Le réflexe à avoir, c'est la bouteille d'eau sur le bureau. Toujours. Et enfin, un truc qu'on a tous tendance à faire, se retenir. Eh oui, l'envie d'aller aux toilettes. On se dit, allez, je finis juste ce chapitre. Mais c'est une très mauvaise idée. Ça crée une tension, une distraction inutile. Quand la nature appelle, il faut y aller. Point. Allez, pour finir, on va rassembler tout ça. Voici un petit résumé pratique, les 10 règles d'or, en quelque sorte, pour une bonne hygiène de l'apprentissage. C'est une sorte de checklist pour mettre toutes les chances de son côté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bouger plusieurs fois par semaine, dormir suffisamment entre 8 et 10 heures par nuit, manger des fruits et des légumes tous les jours, tout en limitant le sucre et les plats préparés. Un point super important aujourd'hui, couper les écrans avant de travailler et avant de dormir.
préférer la marche ou le vélo pour les petits trajets, toujours avoir de l'eau sous la main, ne pas se retenir pour les pauses toilettes, bien aérer la pièce où l'on travaille et enfin, manger léger avant une grosse session de travail. Franchement, avec ça, on a déjà une base en béton. Au final, la grande idée à retenir, c'est peut-être ça. Apprendre, ça ne veut pas dire se priver ou se faire violence. Au contraire, prendre soin de son corps, ce n'est pas perdre du temps. C'est la condition même pour pouvoir apprendre efficacement. Ce n'est pas une contrainte, c'est se donner les moyens de réussir. Et il ne faut jamais oublier que le but, c'est aussi d'y trouver du plaisir. En arrêtant de se battre contre son corps et en faisant un véritable allié, non seulement on devient plus performant, mais on redécouvre aussi que oui, apprendre, ça peut être une expérience vraiment agréable.